Bonjour et bienvenue pour un nouveau voyage culinaire. Aujourd'hui nous retournons aux Antilles avec le gâteau à l'ananas retourné. Vous aurez besoin de 2 faitous, une planche, un couteau, une poêle, une fourchette, une spatule, une maryse, une assiette. Au choix, un plat à tarte ou un plat à gratin, 2 petits bols et un chinois. Pour cette recette, vous aurez besoin d'un ananas, de 8 cl de jus d'ananas, 140 g de sucre, 6 œufs, une gousse de vanille, une pincée de sel, 150 g de beurre, 75 g de sucre, le jus d'un demi-citron, 200 g de farine, un sachet de levure chimique. Je commence par préchauffer mon four à 180 degrés. J'enfourne mon plat à vide. Dans un faitout, je viens mélanger ma farine avec ma levure chimique et le sel. Cassez vos œufs dans un autre faitout. Faites une omelette. Et incorporez le sucre. Mélangez longuement pour blanchir les œufs. On vient ensuite récupérer les graines de vanille. Si vous êtes comme moi que vous n'êtes pas doué, coupez d'abord la gousse en deux. Ouvrez ensuite la demi-gousse. Et grattez avec votre couteau ou une cuillère. J'ajoute ma vanille aux œufs. Les graines étant grasses, vous aurez probablement du mal à mélanger. Ce n'est pas grave, attendez plus tard, ce sera plus simple de mélanger avec la pâte.
Je fais ensuite fondre mon beurre, puis je l'ajoute aux œufs. Mélangez de nouveau longuement afin d'intégrer de l'air dans vos œufs. J'ajoute ensuite le mélange des œufs à la farine. Je l'ajoute petit à petit, ce qui m'évitera les grumeaux. J'ajoute d'abord un peu de pâte. Je mélange jusqu'à ce que la pâte durcisse. Puis je remets de l'œuf. Et je recommence. Faites tout de même attention à ce que la pâte ne soit pas trop dure lorsque vous ajoutez vos œufs. J'étale mon sucre dans une poêle. Que je fais chauffer à feu fort. Tout le monde dit qu'il ne faut jamais mélanger le sucre lorsqu'on fait un caramel, mais de peur de brûler toujours mon centre, je mélange tout de même. J'ai fait toutefois une petite erreur, tout mon sucre cristallisé n'était pas fondu. Si vous mélangez comme moi, attendez que tout soit bien fondu. Si vous parvenez à faire sans mélanger, tant mieux. J'ajoute ensuite mon citron. Le sucre va se cristalliser de nouveau, il faut alors le faire fondre de nouveau. Et je termine la cuisson de mon caramel. Dans mon plat qui sort du four, je mets mon caramel encore chaud. Je n'ai pas besoin de beaucoup me presser puisque mon plat est chaud. Je peux donc étaler mon caramel tranquillement. On voit ici mon sucre encore cristallisé. Il finira par fondre à la cuisson. Je dispose mon ananas. Et normalement, il devrait vous rester quelques tranches d'ananas. Coupez-les si vous le désirez comme je le fais, pour terminer votre décoration. Je place ensuite ma pâte par-dessus.
et je l'étale à l'aide d'une maryse. Je l'enfourne 30 minutes dans mon four déjà chaud. Au bout de 30 minutes, je retire mon gâteau. Et je l'imbibe avec mon jus d'ananas. Cela le rendra encore plus moelleux et lui donnera encore plus le goût de l'ananas. Il ne me reste plus qu'à le retourner à l'aide d'une assiette. Et voilà, votre gâteau est fait. Bon retour ou bon voyage dans les Antilles!